La surface de notre planète est composée de masses de terre et d'océans. Les terres à travers le monde sont vastes et variées, avec des prairies fleuries, des montagnes, des forêts ou encore des déserts. Il existe aussi des zones appelées zones sèches, comme celle-ci au Tchad. Elles représentent 40% de la surface terrestre du monde. Malheureusement, dans la région du Sahel, des millions d'hectares de terres sèches disparaissent chaque année au profit du désert. Les zones sèches ont un environnement similaire à celui du désert. La principale différence est qu'elles permettent la croissance des plantes car elles reçoivent plus de pluie. Cependant, lorsque la terre devient plus sèche et se dégrade, elle devient alors une extension du désert. Ce phénomène n'est pas nouveau et s'est produit tout au long de l'histoire. Mais ce qui est inquiétant, c'est que la dégradation des terres s'est accélérée, atteignant jusqu'à 35 fois le taux historique en raison de changements climatiques et des activités humaines. Et les pays situés dans la région du Sahel, comme le Tchad, sont plus susceptibles d'être affectés. La région du Sahel se situe entre le désert du Sahara au nord et les savanes tropicales au sud. Depuis la fin des années 60, cette région a subi de graves sécheresses en raison de la désertification. Ceux qui essaient de faire pousser et de récolter des cultures pour l'alimentation sont souvent confrontés à des conditions de sol médiocres, à des précipitations irrégulières ou inexistantes. Le changement climatique a rendu les températures plus chaudes et la déforestation expose la terre au soleil, rendant le sol plus sec et privant les communautés de terres fertiles. Des millions de personnes sont alors déplacées et confrontées à la pénurie alimentaire et à la famine. Quand il était enfant, chaque week-end, Gambo venait ici en famille. Au pied du rocher de l'éléphant, il pique-niquait et se baignait même. Dans vos souvenirs, c'était comme ça? Voilà, ça c'est l'ancien lac que j'ai connu quand j'étais petit encore. Il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout, c'est plein. Et l'eau était aussi bleue que ça? Complètement bleu, on dirait que c'est la mer. Hein. Et vous regrettez cette période? Bah, bien sûr, parce que moi je vis, mais nos enfants, ils n'auront pas à voir ça. C'est ça qui est dommage. Les lieux de son enfance ne sont plus qu'un immense désert. Le sable gagne chaque jour du terrain. Il faut faire des dizaines de kilomètres pour retrouver les bords du lac Tchad. Vu du ciel, l'image est trompeuse. Le lac Tchad n'est que l'ombre de lui-même. En moins de 50 ans, le manque de pluie et les multiples sécheresses ont largement réduit cette mer nourricière. De 25 000 à moins de 5 000 km² aujourd'hui. Le père Thomas Baka habite sur l'île de Fitine, un bout de terre apparu en 1987. Chaque jour, avec la baisse du niveau du lac, le pasteur voit la situation se dégrader. Vous voyez, c'est ça, c'est l'eau. C'est ça l'eau qu'on prend, et on boit, et on défecte, et on fait tout dedans. C'est pas possible, on boit pas cette eau. Mais c'est ça là. Et les enfants boivent cette eau? Ils boivent cette eau, même les grands, on boit cette eau. C'est ici qu'on boit. Pour les quelques 3000 habitants de cette île, la vie est de plus en plus précaire. L'eau, source de vie, ne charrie ici plus que des drames. Le père Baka est le seul à se préoccuper du sort de ses enfants. Sur l'île, nous ne trouverons nulle trace des autorités. Tout ce que vous voyez là, si on apporte ici un appareil pour faire des examens, vous allez voir que peut-être que 90% ou 99% de ces enfants sont malades. Et ils vont partir un jour de cette île? Oui. Moi, j'ai toujours dit que l'eau est en train de partir. Le poisson va et les personnes aussi vont partir. C'est le danger, c'est la mort qui va les prendre. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Autour, la vie est aussi dramatique. Plus le lac rétrécit, plus le niveau baisse et moins il y a de poissons. Une catastrophe pour cette population qui vit essentiellement de la pêche. La vie a carrément changé, parce qu'au milieu du fleuve, il n'y a rien. La nuit, on pose les filets et on ne trouve rien. Le matin, on sort les filets, il n'y a rien.
Alors, on fait quoi? Partagé entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, le lac fait vivre, ou plutôt survivre, pas moins de 20 millions de personnes. Mais jusqu'à quand? Des spécialistes estiment que le lac pourrait disparaître avant 2050.